Alors bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de ce musée de la photographie. Oui, tout à fait. Voilà, bientôt déjà 10 ans que nous avons créé ce musée puisque nous avons l'intention de fêter le 10e anniversaire en 2009. Et comment il est né alors? Alors il est né en 1977 de mon imagination. J'avais vraiment l'intention de faire un musée public et je cherchais des partenaires. C'est la municipalité de Grasset qui m'a proposé 22 ans plus tard donc ce local qui a permis de faire le musée. Vous me faites une petite visite? Eh bien avec vous, ça sera un réel plaisir. Je vous suis. Voilà, nous nous trouvons dans une toute petite salle qui est consacrée au souvenir de Lucien Prévost. C'était qui? Alors c'était un local, c'est quelqu'un qui est né ici à Saint-Outry en 1875, ses parents étaient boulangers à Grasset, mais c'est un personnage extrêmement important parce qu'il a été un des très grands constructeurs de cinématographes dans les années 1900. Et sa passion lui était née lorsqu'il avait 20 ans et que les frères Lumière inventaient le cinématographe, donc en 1895. D'où la présence, je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà de voir un peu juste autour derrière, de vous. Oui. Voilà, vous avez un cinématographe donc, qui date de l'époque de Louis et Auguste Lumière. Il a été construit par Carpentier. C'est un des premiers modèles et Prévost avait racheté plusieurs modèles de ces caméras aux frères Lumière pour en étudier le mouvement et ensuite construire lui-même son propre système cinématographique. Alors c'est un personnage qui est important pour nous parce que c'est à la fois un personnage historique pour le local, et c'est un petit peu notre emblème maintenant. Là on arrive dans la partie photographique. Oh, vous avez Oui. beaucoup d'objets. Ils datent de quand les plus anciens? Justement, on est arrêté devant un daguerreotype 1840. C'est la forme la plus ancienne de photographie qu'on connaisse. Enfin tout au moins. Et c'était quoi le principe? C'est une photographie qui est faite sur une plaque d'argent, enfin de cuivre argenté, passée à l'iode et ensuite développée dans les vapeurs de mercure. Et après on est passé à quel genre de technique? Alors on est passé à la technique de la photographie sur plaque de verre, avec des chambres de cet aspect-là. Ça c'est une chambre Lorillon de 1900. Les rayons lumineux s'inversent grâce à l'objectif, ou parfois un simple trou, dans le soufflet, dans la chambre noire. Le deuxième principe, c'est le principe chimique. Les sels d'argent noircissent à la lumière. On obtient ce qu'on appelle un négatif sur la plaque de verre. Ensuite, on le transforme en positif. Il y a beaucoup d'objets ici qui vous appartiennent? Oui, il y a 90% du musée qui m'appartient. Et il y a combien d'objets en tout? Eh bien, on en expose à peu près 3000. Là, on est dans une partie plus contemporaine. Ça, Oui. on connaît déjà un peu mieux. Voilà, c'est la partie la plus contemporaine du musée. Et disons que, bon, en conclusion, ça nous amène discrètement vers le numérique, puisque c'est la forme actuelle de photographie. Et donc, le musée a pour vocation, entre autres, de présenter du matériel ancien, comme vous avez pu le voir, mais également de développer l'esprit photographique, de donner la parole aux jeunes talents, et puis également de les former, dans le cadre de nos stages que nous organisons au Grand Moulin. C'est ouvert toute l'année? C'est ouvert toute l'année, les week-ends, et à partir de la saison touristique, c'est-à-dire en juin, juillet, août et septembre, c'est ouvert tous les jours de l'année. Merci beaucoup pour cette visite. Merci.